Pourquoi devriez-vous écouter et entendre ceci? Tous les traits et comportements que j'ai mentionnés, ils sont soutenus par de multiples études dans les domaines de la recherche clinique, neurobiologique et en psychologie sociale. Ils sont directement liés aux mécanismes de déconnexion émotionnelle, d'impulsivité et de désengagement moral qui sous-tendent la plupart des cas d'infidélité. Ce sont des indicateurs de risque, pas une garantie que cela arrivera. Observez simplement ces signes, car malheureusement, ils sont courants chez de nombreuses personnes. Gorilla, il est 19h à FR, oui. Attends, pourquoi ça résonne comme ça? Je change d'appart, les amis. Je suis dans mon appartement en ce moment. Et c'est pour ça qu'il y a de l'écho, parce qu'il n'y a pas de meubles. Allô, allô, allô? Peu importe. On va filmer cette vidéo malgré tout. Il est 7h du matin, vous vous rendez compte? Je me suis réveillée et suis allée dans mon appartement avant l'arrivée des déménageurs, car je devais filmer une vidéo YouTube. La situation entre Liz et London est connue de tous. Ce n'est pas un commentaire direct sur leur situation, parce que je trouve que ce serait vraiment irrespectueux. Je ne crois pas que des inconnus en ligne devraient avoir leur mot à dire sur ce sujet, parce que vous ne savez pas vraiment ce qui se passe en coulisses, et vous ne connaissez pas ces personnes. Mais j'ai pensé que ce serait une excellente occasion de parler de la science scientifique basée sur la recherche. Que votre partenaire vous trompera et vous fera du mal. D'accord, donc tout d'abord, je pense que lorsque tout le monde a appris qu'elle avait été trompée, leur première réaction, en plus de « je me sens tellement mal pour elle », a été la peur. Si cela pouvait lui arriver à elle, quelqu'un qui incarne le respect de soi, qui a des limites, qui est belle, comment cela a-t-il pu lui arriver? Et si cela pouvait lui arriver à elle, cela pourrait aussi m'arriver. Je pense que c'était la réaction immédiate. Shira Seven affirme que tous les hommes trompent. Je ne suis pas d'accord avec cette croyance et les recherches expliquent pourquoi. Parce que la plupart des gens sont blessés, c'est vrai, les partenaires blessés ont tendance à choisir d'autres partenaires blessés et ceux qui présentent les signes que je vais vous donner sont plus susceptibles de tromper. Et c'est de là que vient la théorie selon laquelle tous les hommes trompent. Parce que si la plupart des gens sont blessés, alors tous les hommes trompent, tous les hommes sont blessés. Il s'agit de savoir remarquer les signes et de choisir les bons partenaires. Bien sûr, évidemment, tout le monde ne va pas forcément rentrer dans cette catégorie. Mais je pense qu'il est vraiment important de pouvoir reconnaître ces signes pour pouvoir s'éloigner de la situation. Diplômée en psychologie, j'invite les nouvelles venues à rester sur ma chaîne. Les filles, n'oubliez pas le concours pour gagner la formule de vie. Pour participer, laisse un commentaire sous chaque vidéo. Les gagnantes seront annoncées dans ma story Instagram 24 heures après la publication de chaque vidéo. Selon les recherches, le signe principal qu'une personne va tromper est d'avoir peu d'empathie. Avoir peu d'empathie signifie qu'ils ne vont pas pouvoir se mettre à ta place, ou même comprendre tes sentiments. Ce qui veut dire que lorsqu'ils trompent, ils sont encore moins susceptibles de se sentir mal pour toi. Donc les premiers signes d'un manque d'empathie dans une relation, c'est s'ils ignorent ce que tu ressens, surtout si tu leur as répété plusieurs fois ce que tu ressens. Ça me fait me sentir mal. S'ils rejettent tes sentiments, tout cela indique des signes de faible empathie, ce qui peut aussi accompagner une faible empathie et un risque plus élevé d'infidélité, c'est quelqu'un qui a une très mauvaise régulation émotionnelle. Une mauvaise régulation émotionnelle est également liée au love bombing. C'est pourquoi j'ai dit que je n'utiliserai pas la situation de Liz pour dire « Oh, si ça lui est arrivé, ça va m'arriver aussi ». Parce qu'elle a ignoré beaucoup de signaux d'alerte. Il était un manipulateur affectif. Toute personne ayant une bonne régulation émotionnelle et un style d'attachement sécurisé ne va pas te bombarder d'amour si tu es un manipulateur affectif. Essayer d'accélérer l'intimité est en fait un signe d'infidélité selon les recherches. Essayer d'accrocher quelqu'un émotionnellement est aussi un signe d'infidélité. Toute personne qui sait gérer ses émotions sait aussi qu'il faut du temps pour apprendre à connaître quelqu'un. Il n'y a aucune raison pour que tu fasses du love bombing ou que tu en sois victime. Donc pour moi, le love bombing est un énorme signal d'alerte. Parfois, ça peut sembler être un compliment pour une fille, où on se dit « Oh, il m'aime tellement ». Il fait tout ça parce que je suis incroyable et merveilleuse et que je le mérite. Et c'est vrai, tu le mérites, mais tu dois savoir que c'est un signal d'alerte. Quelqu'un peut te montrer tout ça, qu'il t'aime et t'adore d'une manière différente. La constance est la clé. Un amour trop intense ne dure pas, car plus on monte vite, plus on tombe rapidement. Tu as besoin de temps pour construire cette intimité. Je sais que quelqu'un commentera « Mon mari et moi sommes ensemble depuis 50 ans, mariés en un jour. » Tu es l'exception, tu es l'exception.
Ceux qui ont un style d'attachement insécure, c'est-à-dire tout sauf sécurisé, anxieux ou évitant, sont plus susceptibles de tromper. Cela va blesser beaucoup de gens, car la plupart ne sont pas en sécurité, moi y compris. Je suis évitante craintive, ce qui est un mélange d'anxieuse et d'évitante. Cela ne signifie pas que toi ou moi soyons foncièrement mauvais. Ça veut dire qu'on sera plus encline à tromper, mais ça ne veut pas dire qu'on va le faire. C'est là que la régulation émotionnelle intervient en thérapie, ça veut dire qu'on y est plus encline. Par exemple, si une personne évitante a l'impression que son ou sa partenaire la câline trop, elle a le sentiment de ne pas avoir de liberté. Leur réaction instinctive est de fuir, et parfois, cela est même soutenu par des recherches en théorie jungienne. Une personne évitante peut aller vers une autre personne pour retrouver un sentiment d'identité, un sentiment d'indépendance, contrairement à une personne anxieuse. Si elles n'obtiennent pas ce dont elles ont besoin de leur partenaire, elles peuvent chercher la validation ailleurs, car elles ne peuvent pas se valider elles-mêmes. Et c'est exactement ce que Landon a fait. Il a publié une capture d'écran où il disait « Dans un moment de faiblesse, je suis allé vers quelqu'un d'autre parce que j'avais besoin de me sentir respecté et adoré. » Je ne me souviens plus de ce qu'il a dit, mais c'est tout à fait conforme à ce que disent les recherches. Il n'arrive pas à se valider lui-même. Tu t'es donc tourné vers quelqu'un d'autre. Si vous avez un style d'attachement insécure, ce qui est le cas de la majorité d'entre vous, vous devez suivre une thérapie. Parce que ce n'est pas parce que vous avez l'un de ces styles d'attachement que ça veut dire « Oh mon Dieu, je vais tromper un jour ». Ce n'est pas « Mon partenaire est évitant, il va me tromper ». Ça ne veut pas dire ça, ça veut dire que vous devez avoir de l'intelligence émotionnelle et être capable de vous autoréguler. C'est pourquoi vous devez suivre une thérapie. J'en suis une grande défenseur. Parce que vous devez apprendre à vous connaître, et ce n'est qu'en apprenant à vous connaître que vous pourrez vraiment travailler sur vous-même. Votre thérapeute peut vous aider à identifier des schémas en vous, à élaborer des stratégies d'adaptation et aussi simplement à analyser qui vous êtes. Connaître les raisons de votre comportement et vos déclencheurs vous permet d'y remédier. La guérison n'est pas nécessaire. En fait, j'ai fait une vidéo sur la guérison sur ma deuxième chaîne et j'ai dit que certaines personnes utilisent la guérison comme une forme d'évasion. Je ne peux pas entrer sur le marché des rencontres, être amie avec toi ou sortir de chez moi parce que je suis en processus de guérison. Et elles ne font que repousser, repousser, repousser. La guérison est, oui, un processus, mais c'est aussi une décision. Au moment où tu guéris activement sur le terrain, par exemple, toi et ta thérapeute, tu te dis « D'accord, quand telle chose arrive, je réagis de telle manière. » Quand cette situation se présente à nouveau, tu as maintenant une stratégie pour agir différemment la prochaine fois. Pendant la guérison active, on ne guérit pas chez soi, protégé et sans déclencheur. Il faut être confronté à nouveau à des déclencheurs. Quelqu'un est aussi plus susceptible de tromper s'il est impulsif, ce qui veut dire qu'il agit sans réfléchir. Selon moi, cela est aussi lié à une mauvaise gestion des émotions. Cela veut dire que si tu es en colère, par exemple, tu pourrais exploser sur tes stories Instagram, tu pourrais aller tromper. Tu pourrais crier sur ton partenaire, tu pourrais les frapper. Tout cela montre un manque de contrôle. C'est pourquoi les hommes qui sont tellement contrôlés par leurs désirs sont faibles. Il est impossible pour un homme de ne pas avoir de désir, mais c'est là que le contrôle intervient. S'ils sont impulsifs, ils ne réfléchissent pas beaucoup. Des signaux d'alarme devraient retentir. Un autre point, la pensée dichotomique, où tu vois les choses en noir ou blanc. En cas d'erreur, leur réaction est excessive, comme s'ils pensaient que tout était fichu pour eux et qu'ils devaient partir. S'ils ne sont pas heureux, ils disent « Je dois rompre avec toi ». Ils voient tout en noir et blanc. Ils n'arrivent pas à rationaliser leur façon de penser. Ils n'arrivent pas à voir les choses plus clairement, avec plus de nuances. Ils ont plus tendance à être infidèles, ce qui peut ruiner une vie. Quelqu'un qui recherche des sensations fortes, cela signifie qu'ils sont avides de nouveautés, de créations et d'expériences inédites, ou qu'ils ont eu de nombreux partenaires. Certaines personnes vont détester ça parce qu'avoir beaucoup de partenaires est en fait corrélé à la recherche de nouveautés, à la soif de nouvelles expériences. Chaque fois que tu couches avec quelqu'un de nouveau et que tu accumules de plus en plus de partenaires sexuels, tu reprogrammes ton cerveau pour t'habituer à cette sensation. Certains diront dans les commentaires, même si vous détestez ça, j'ai eu beaucoup de partenaires et je ne tromperai pas mon partenaire. Mais qu'en est-il 10 ans après le début de votre relation? Parce que ça change généralement plus tard avec des antécédents d'infidélité. Je ne me souviens plus de la statistique. Je crois que c'était quelque chose comme, si quelqu'un a déjà trompé auparavant, il est 5 fois plus susceptible de tromper à nouveau plus tard. Ce gars, Landing, avait des antécédents d'infidélité avec ses ex.
C'est pour ça que je me dis, bon, ce n'est pas vraiment une surprise qu'il est encore trompé. Ne sois pas trop bouleversé. Oh là là, si ça devait m'arriver à moi. Est-ce que ton partenaire a des antécédents d'infidélité, de manipulation ou d'évitement, aussi liés à un manque de responsabilité? Les partenaires qui agissent ainsi ont tendance à rejeter la faute sur toi lors d'une confrontation et sont plus enclins à l'infidélité. En réalité, c'est scientifique, comme expliqué dans la description. Je vais inclure les liens vers les études. Des attentes irréalistes, je pense que beaucoup d'hommes imposent ça à leur partenaire parce qu'ils regardent de la pornographie. Donc, s'ils n'ont pas d'attentes réalistes et que leur partenaire ne réalise pas vraiment leurs fantasmes ou leurs besoins, ils ont plus de chances d'être infidèles. Une chose qui augmente aussi les chances d'infidélité, c'est l'opportunité de ne pas se faire prendre. Donc, si quelqu'un fait souvent des voyages d'affaires, n'a pas de réseaux sociaux et que vous n'avez pas d'amis en commun, il n'y a vraiment aucun moyen de découvrir qu'ils sont infidèles. Ils ont donc plus de chances de tromper. La normalisation par le groupe de pairs signifie que si leur entourage trompe, ils sont plus enclins à tromper également. Bien que ce soit normal dans leur entourage et que ce soit des indicateurs de risque, cela ne signifie pas nécessairement que cela se produira. Observez simplement ces signes, car malheureusement, beaucoup de personnes les présentent. Parce que beaucoup de gens vont mal, le monde est un endroit difficile, tout le monde semble avoir une forme de traumatisme d'enfance. Malheureusement, beaucoup d'hommes ne cherchent pas à guérir leur traumatisme. C'est pourquoi ils devraient suivre une thérapie. Les personnes diagnostiquées comme narcissiques sont plus susceptibles de tromper. Elles sont aussi plus susceptibles de vous bombarder d'amour. Elles vous considèrent comme un jeu. Je veux vraiment conquérir cette fille, cette personne. Une fois qu'ils vous ont, ils s'ennuient. Ils n'ont pas non plus d'empathie. Ils vous trompent, ont un passé de comportements secrets ou trompeurs, ce qui veut dire qu'ils cachent leur téléphone de vous. Ils vous ont déjà raconté de petits mensonges, même s'ils n'avaient pas besoin de mentir sur quelque chose. C'est souvent un signe avant-coureur d'infidélité. Pourquoi devriez-vous le tolérer? Écoutez bien ceci. Tous les traits et comportements que j'ai mentionnés, ils sont soutenus par de multiples études dans les domaines de la recherche clinique, neurobiologique et en psychologie sociale. Ils sont directement liés aux mécanismes de déconnexion émotionnelle, d'impulsivité et de désengagement moral qui sous-tendent la plupart des cas d'infidélité. Je vais vous parler d'autres traits qui seront liés aux principaux dont nous avons parlé. Rappelez-vous que beaucoup de ces éléments sont liés au style d'attachement. Visionnez ma vidéo à ce sujet pour en savoir plus. La peur de l'abandon chez une personne avec un attachement anxieux et une mauvaise régulation émotionnelle peut être dévastatrice si elle est rejetée par son partenaire et qu'elle n'arrive pas à s'auto-valider. Il pourrait aller chercher cette validation auprès de quelqu'un d'autre. Parce qu'ils ont besoin de se sentir aimés à ce moment-là, ils ont besoin d'être rassurés. Et si vous ne leur donnez pas cela, ils iront le chercher ailleurs s'ils ne peuvent pas se l'apporter eux-mêmes. Les personnes ayant une faible estime de soi peuvent aussi tromper pour valider leur désirabilité ou leur valeur. C'est pourquoi on entend souvent des femmes en ligne dire « Ne sortez pas avec un homme laid, ne sortez pas non plus avec quelqu'un d'insécure, car ils vous détruiront. » Je suis d'accord avec cela parce que si un homme est insécure ou une femme et que vous savez, peut-être que vous êtes la première bombe, peut-être qu'ils pensaient qu'ils ne pourraient jamais sortir avec quelqu'un comme vous, et ils ont aussi une faible régulation émotionnelle. Et soudain, ils sont perçus comme plus désirables parce qu'ils sont avec vous et qu'ils reçoivent plus d'attention des autres. Ils peuvent vouloir tester les limites parce que c'est nouveau pour eux. Je ne savais pas que je pouvais un jour vivre cette expérience d'être désiré par d'autres personnes. Laisse-moi aller explorer ça. L'hypervigilance face au rejet, l'anxiété et l'évitement ont tendance à provoquer cela. Donc, les personnes qui ont constamment besoin de validation des autres, ce qui est aussi lié à l'attachement anxieux, sont également plus susceptibles de tromper. Cet homme qui est en train d'installer la caméra pour se filmer en noir et blanc, en train de fumer un cigare, et il publie sur ses stories Instagram 20 fois par jour, il est plus susceptible de tromper. C'est l'heure de l'histoire, c'est l'heure de l'histoire. J'espère qu'il ne verra pas ça. Il y avait ce gars. C'est en fait l'un des plus grands et des plus respectés créateurs dans le milieu des entrepreneurs masculins. Maintenant, lors de notre première rencontre, il n'était pas très célèbre. Il m'a courtisé pendant 8 mois, affirmant qu'il était célibataire. Mais j'ai toujours su que quelque chose clochait chez lui, qu'il était étrange. Je trouvais qu'il postait trop sur les réseaux et suivait beaucoup trop de filles. Lors de notre première rencontre, il n'était pas vraiment célèbre, mais m'a beaucoup courtisé. Pendant 8 mois, il prétendait être célibataire, mais j'ai toujours senti que quelque chose clochait chez lui. Il y a un problème.
J'avais l'impression qu'il postait beaucoup trop sur les réseaux sociaux, il suivait tellement de filles. Je sentais qu'il avait besoin d'être validé. Écoute ça. Finalement, on n'est pas sortis ensemble. J'ai eu l'impression que quelque chose n'allait pas. J'ai découvert quelques mois plus tard, par l'un de ses amis, que littéralement pendant qu'il était dans ma ville à Dubaï et qu'on dînait ensemble, il avait une copine dans sa chambre d'hôtel. Bonjour, bonjour, bonjour! Oh, je le savais, et devine quelle est toute son image de marque. Oh, je suis juste un homme de famille, je veux juste une relation amoureuse, mec. Je savais qu'il y avait quelque chose, je sentais qu'il y avait un truc qui clochait. D'après les signes, les personnes qui ont des schémas d'auto-sabotage, généralement de l'évitement, sont plus susceptibles de tromper. Sans thérapie, ces personnes ne parviennent même pas à se comprendre elles-mêmes. Je suis une évitante craintive, je sabotais dans le passé sans même m'en rendre compte. Évidemment, maintenant je le sais, donc je ne sabote plus. Mais je ressens encore l'envie de le faire, parce que je suis toujours un peu comme ça, parce que je suis une évitante craintive. Je suis tentée de tout saboter. Il faut aller à la source du problème. Je sortais avec ce gars, mon humoriste. C'est la définition même de l'évitement. Sa photo devrait être sur la couverture d'un livre et incluse dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Mais attends, ce n'est pas une maladie mentale. Il devrait figurer sur la couverture d'un livre sur l'évitement. Vraiment, il s'auto-sabotait tout le temps, puis il disait « Je ne sais pas pourquoi je fais ça ». Je lui ai dit qu'il s'auto-sabotait et était dans l'évitement, et il était dans le déni. Je l'ai même convaincu de faire le test des styles d'attachement, et c'était détaché, évitant. Il disait « Non, pas moi ». Le déni n'est pas seulement un fleuve en Égypte, tu sais. Les personnes qui manquent de confiance en elles peuvent détruire une bonne relation avant même d'être abandonnées. L'infidélité devient une forme de rejet préventif. Une femme qui craint que son partenaire la quitte commence à tisser des liens émotionnels avec un collègue, au cas où, créant ainsi un filet de sécurité qui finit par mener à une liaison. En effet, un homme avec une faible estime de soi cherche souvent des compliments et de l'attention quand sa partenaire est émotionnellement indisponible durant une période stressante. Il commence à envoyer des messages à une ex qui le flatte, ce qui est probablement ce qui s'est passé dans la situation avec Liz et Landon. C'est vraiment intéressant. Une étude menée l'année dernière sur le modèle de l'infidélité, dont le lien se trouve ci-dessous, a en fait montré que l'amour altruiste, qui est plus sacrificiel et sans limite, est étonnamment corrélé à une probabilité plus élevée d'infidélité, alors que l'amour passionné et l'amour basé sur l'amitié sont associés à une probabilité moindre d'infidélité. Les personnes qui sont extrêmement rigides dans leurs croyances, surtout en ce qui concerne les rôles de genre, qui ont des croyances très sexistes, sont plus susceptibles d'être infidèles. Évitez Andrei Tate. Il croit que les hommes et les femmes sont foncièrement différents, ce qui est vrai. Mais pour lui, et il pense cela de manière inégale. Les hommes et les femmes étaient égaux, mais de manière très différente. C'est un autre sujet. Mais il pense qu'à cause de ça, parce que c'est moi qui ramène l'argent, parce que c'est moi qui t'achète un sac Chanel, je peux te frapper et te tromper, et les hommes qui ont cette croyance vont te tromper. C'est prouvé scientifiquement. À la fois le sexisme hostile, qui est axé sur la domination, et le sexisme bienveillant, qui est surprotecteur et condescendant, prédisent des taux d'infidélité plus élevés chez les hommes. Les femmes percevaient les hommes sexistes bienveillants comme moins susceptibles de tromper, ce qui créait un faux sentiment de sécurité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Soyez simplement plus prudente. N'ayez pas peur.